Mesdames, Messieurs, bonjour. Compte rendu de nos échanges avec les plateformes numériques dans le cadre de la négociation sectorielle auprès de l'autorité ARP. Des échanges très tendus, une situation incompréhensible, des attitudes condescendantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces plateformes ne veulent rien entendre, ne répondent pas à l'urgence sociale. Pour elles, tout va bien. Les chauffeurs VTC font du zèle. J'ai pas pu me retenir que de leur exprimer mon mécontentement et mon ras-le-bol face à cette situation et je vous annonce que nous allons nous mobiliser le 30 avril rue Eugène Houdinet à Paris. Donc le 30 avril dès 13 h. Donc nous allons nous mobiliser devant l'autorité de l'ARP. Ces plateformes ne seront pas là mais elles seront bien connectées, donc en distanciel. Votre mobilisation est très importante. C'est vrai que nous manifestons depuis des années, mais il est très important de répondre aux provocations de ces plateformes. Donc, nous avons échangé sur les propositions que vous avez pu voir bien avant que je puisse justement les envoyer aux plateformes numériques et pour qu'elles puissent les étudier. Vous avez validé, beaucoup d'entre vous, ces propositions qui portaient donc sur deux pans. Le premier pan, c'était le numerus clausus et la tarification globale. Donc, j'ai amené des éléments juridiques, j'ai contrecarré leur analyse juridique sur la ligne directrice qui disait, soi-disant, qu'on ne pouvait pas mettre en place une limitation du nombre de chauffeurs, ce qui est totalement faux, puisque j'ai amené des éléments. Je remercie d'ailleurs Stéphane Vernac, professeur en droit privé, et mes avocats qui ont pu analyser mes propositions, la viabilité de ces propositions, et je les remercie sincèrement de leurs encouragements. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai dû aller voir dans des livres de droit, chercher donc des jurisprudences et j'en passe pour trouver des bonnes solutions. Ces plateformes aujourd'hui, elles disent pas que ce n'est pas possible. Elles disent qu'elles veulent pas. Elles ne veulent pas faire d'efforts pour elles. Il en va de leur modèle économique. Elles disent qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est la sécurité des chauffeurs, c'est donc du coup la fraude et j'en passe. Mais la fraude qui s'est tapée sur les chauffeurs qui sont rattachés et pas ceux qui les rattachent. Donc voilà, on va se dire clairement les choses. La sécurité, c'est de financer une dashcam. Voilà. Et après, bien évidemment, qu'ils vont récupérer cet argent donc en baissant encore le prix des courses. Et le tarif minimum, il propose une augmentation d'1 €, revoir la gamme van qui était de 13,50 € à 10 €, faire du van un bus scolaire, on va dire clairement les choses. Donc, et pire que ça, c'est que si vous vous rappelez, il y avait un compte de résultats. Donc j'ai amené un compte de résultats pour prouver qu'aujourd'hui, nous n'étions pas rentables du tout, qu'il fallait instaurer minimum 1,80 € du kilomètre donc, pour la gamme éco, qu'on était prêt à revoir et à négocier. Mais vous savez, dans la négociation, il faut toujours viser au plus haut parce qu'on connaît les plateformes, elles ont toujours tendance à tirer vers le bas. Alors elles ont fait un exercice, c'est qu'elles ont été faire le tour dans certains forums en disant, nous on a trouvé des comptes de résultats et plus nos comptes à nous, avec nos partenaires, avec ce qu'on a négocié, ça nous amène à 0,64 centimes du kilomètre. Voilà. Pour eux, à partir de 0,64 centimes du kilomètre, vous êtes rentable. Et elles envisagent clairement, d'accord, de revoir les prix. D'ailleurs, elles disent qu'en fait, il n'y a rien qui les empêche de le faire, même dans le cadre des négociations, puisque rien n'est restrictif. C'est-à-dire que les ordonnances qui ont construit justement cette autorité, voilà, ne sont pas du tout là pour arrêter les plateformes numériques. Elles font ce qu'elles veulent. D'ailleurs, on l'a vu, hein, les changements de gamme de véhicules, enfin bref, on ne peut rien négocier. En fait, on négocie le poids de nos chaînes. Et ça m'amène à vous dire que, est-ce qu'il n'est pas temps de durcir le mouvement? Et quand on voit la communication de Laureline Serriès, DG France, qui annonce en pleine réunion, hein, donc le partenariat avec la SNCF qui met en avant les taxis en disant « nous avons des VTC et des taxis », la SNCF qui aujourd'hui voilà, pactise avec une plateforme qui subordonne constamment des chauffeurs qui meurent de cette profession, qui aujourd'hui laisse l'ubérisation devenir tentaculaire, qui touchera tout le monde, forcément tous les indépendants, puisque tout le monde pense que c'est que les VTC, les livreurs, mais ça touche beaucoup de secteurs. Il y a déjà, ça a commencé par les aides-soignants, aides-soignantes aussi, hein, donc dans les EHPAD qui sont plateformisés, les caissiers et caissières. On a aussi les guides touristiques, enfin c'est devenu catastrophique, les livreurs, voilà, de colis et j'en passe. Donc aujourd'hui, voilà, on en est là. On en est à laisser faire des plateformes qui ne payent pas.
évasion fiscale, un manque à gagner énorme pour notre pays qui a subi dernièrement. Donc, comme vous le savez, hein, donc une réforme de la retraite. Hein, voilà, on nous a dit qu'on n'avait pas l'argent, mais c'est des milliards hein, de manque à gagner, ne serait-ce que déjà que pour une plateforme. Vous imaginez, alors ils multiplient le nombre de plateformes qui utilisent justement le sandwich hollandais, toutes les combines possibles pour éviter de payer hein, donc, ce qu'elles doivent en France. Mais les chauffeurs, eux, sont soumis à toutes ces contraintes, ces obligations fiscales, sociales et patronales. Enfin voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Et les plateformes vous disent, non, non, on fait ce qu'on veut, parce qu'elles n'ont pas de contraintes. Donc, tant qu'à faire, autant baisser les prix. Et mais pourquoi pas? Puisque les chauffeurs, les travailleurs ne font rien. Il y a très peu de personnes qui se sentent concernées. Donc, elles veulent attaquer les chauffeurs en attachement. Mais comment? C'est-à-dire qu'elles veulent légaliser, mettre leur société à... Enfin, je vous le dis, on le voit, hein, c'est le tiers statut. C'est-à-dire le rattachement deviendrait le tiers statut. Les plateformes s'en mettraient plein les poches. Leurs partenaires s'en mettraient plein les poches et le chauffeur devient encore une fois dans le paramètre l'esclave. Voilà, c'est tout. Donc, on a bien compris pourquoi elles le font. Elles le font pas pour se battre contre la fraude. Elles le font parce qu'aujourd'hui, elles veulent absolument avoir pignon sur rue et elles ont compris qu'il y avait énormément d'argent à se faire. Voilà. Donc, tous les accords vont dans le sens de ces plateformes. Mais quand il s'agit de numerus clausus, elles disent on n'a pas assez de chauffeurs. On est prêt... Lorsqu'il y a saturation dans certaines villes, à arrêter de payer la formation. C'est pas que la formation, on a appris aussi qu'ils payent l'entrée à la CMA, c'est-à-dire les démarches administratives. Voilà où on en est. Donc, moi j'amène des livres, je vous le dis honnêtement, je suis venu avec le Code des transports, je suis venu avec le Code des commerces, je suis venu avec le droit européen, je suis venu avec tous ces livres, et exercice très intéressant parce que même les articles qui reprennent du Code des transports, en fait, ils vont changer quelques mots. Et j'ai dû aller vérifier moi-même. Donc, c'était l'article L3141-1, il me semble, où ils avaient modifié un mot, où en gros, ils n'avaient pas d'obligation de contrôle. Alors que c'est précisé qu'il y avait bien une obligation de contrôle. Mais il me semble que c'était cet article-là, je ne l'ai plus en tête. Mais bon, moi je vérifiais, et à chaque fois on s'amuse à, encore une fois, leur dire non, c'est pas comme ça, c'est pas ce mot-là. Ils vont atténuer leurs obligations. Ils vont même jusqu'à carrément modifier un article. C'est quand même culotté, quoi, de la part des plateformes en changeant un mot. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc des plateformes qui n'en ont rien à faire, donc je vous le dis, je vous donne rendez-vous pour une très grosse mobilisation. Voilà. Donc le 30 avril, si vous n'êtes pas là, l'adresse, je vous l'ai communiquée, vous l'avez là, elle s'inscrit directement donc, du coup sur cette vidéo. Et il est grand temps que tout le monde se mobilise. Je pose la question, est-ce que vous allez vous laisser faire? Puisque aujourd'hui, ces plateformes veulent baisser les prix, elles n'ont pas besoin de l'aval de qui que ce soit. Et d'ailleurs, l'autorité de l'ARPE le dit clairement. Si elle ne respecte pas un accord, il va falloir saisir donc les tribunaux et ça va durer des années. Donc voilà, en fait, ça sert à quoi? Puisqu'on le fait déjà. Je vous annonce aussi que le site VTC Justice, donc www.vtcjustice.fr, tout attaché, est disponible pour vous permettre de lancer les différentes actions, de déposer un dossier en ligne. Donc, vous avez tous les avocats partenaires avec leurs coordonnées. Les prix, bien évidemment, ont été négociés pour faciliter justement ces actions. Je vous annonce aussi que voilà, nous lançons une action contre les plateformes numériques pour concurrence déloyale, abus de position dominante, distorsion du marché. C'est très important de le dire, et vente à perte. Donc, il est grand temps. Ça fait des années qu'on collecte des données là-dessus. Donc, voilà. Et en parlant de données, lorsque j'ai demandé de monétiser les données, les plateformes nous disent en gros qu'elles ne monétisent pas les données, qu'elles ne vendent pas les données. Vous voyez la mauvaise foi? En fait, on est en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas sur les plateformes, c'est-à-dire que les données, elles ne les vendent pas. Comment voulez-vous discuter avec des plateformes qui, aujourd'hui, vous disent on vit dans un monde, un métaverse, où en fait, on s'imagine des trucs qui n'existent pas. Donc voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc je vous le redis, il est grand temps de se battre. Je vous invite à venir. Ne venez pas taper sur les syndicats à chaque fois en disant ceci, cela. Il en va de votre responsabilité. Nous sommes là, nous répondrons toujours présents. Et nous serons toujours à vos côtés. En tout cas, moi je suis là, mais je ne peux pas faire des miracles. Voilà, la baguette, vous l'avez. Et pour créer ce miracle, il va falloir ensemble secouer, d'accord, tous ceux qui veulent aliéner nos droits. Les droits avant les profits, les droits avant les profiteurs. N'oubliez pas, manifestez-vous et abonnez-vous.